Breakfast Ciné Club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Breakfast Ciné Club. On ne change pas une équipe, il gagne. Et donc je suis comme toujours accompagné de deux très grands fans de cinéma. D'abord, l'homme qui attendait plus ce nouveau film Mario que ses propres enfants. Le plus grand fan. Je suis ravi. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Le Breakfast Ciné Club, ça fait des années que je rêve d'y participer. T'es à la maison ? Oh là, je suis heureux comme un pape en fait. D'autant plus qu'on va parler de Mario, Super Mario Galaxy, le film, qui effectivement, tout comme le premier, a touché mon âme d'enfant. Voilà, je vais détailler, je vais rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais sachez que je suis très heureux de parler de ce film parce que j'ai grandi avec Mario. En fait, c'est mon Mickey Mouse à moi. Donc voilà, c'est un plaisir d'être là pour en parler. Joe, on t'a invité pour cette raison. On attend avec impatience cette critique, mais on va aussi introduire quand même la deuxième guest, Lala Cinéma, l'âme de l'émission les amis et surtout l'ami d'enfance de Yoshi, qui va nous parler un peu de son parcours, etc. Donc, oui, j'ai appris. Comment tu vas Lala ? Écoute, ça va super bien. Franchement, on sort du film. Moi, j'en ai déjà plein les yeux. J'avais 10 ans et demi à nouveau et très sincèrement, c'est extrêmement agréable et je suis hyper contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Ça faisait un bail. 10 ans et demi à nouveau, donc on repart 2 ans en arrière pour toi. On se retrouve sans Paul Mescal, on l'embrasse. Paul Mescal, Paul Mescal, on sait pas. Tu nous as beaucoup accompagnés. Un mois sans faire de film, moments qu'on a passé une ensemble. carrière qui à plus poteau. Bon, bah alors c'est parti, on parle tous ensemble de Super Mario Galaxy, le film actuellement au cinéma, le Breakfast Ciné Club. Ça commence tout de suite. Super Mario Galaxy, le film suite C'est quoi ? Je faisais une petite musique de générique. Merci beaucoup, Joe. On sent que t'es surexcité pour le film. Il y a des petits génériques pendant que je parle. Je vais juste faire ça en fond comme ça. Moi, je fais ma chronique, j'entends tépélé, carapace. Magnifique. Super Mario Galaxy, le film, suite extrêmement attendue de l'immense succès Super Mario Bros, le film. Est-ce qu'on peut préciser immense ? Immense. Attends, ça par le biais de combien de milliards ? Est-ce que tu es prêt ? Qui avait conquis le public du monde entier avec 1,3 milliard de recettes dans le monde. Et juste ici, en France, les amis, un score de 7 millions d'entrées. Yes. Donc le film, il avait réussi à conquérir tout le monde, hein. Les familles, les fans de Mario, c'est que toi, Joe. Les familles, les fans de Mario, les pères de famille, les hommes qui ont des mugs, c'est que du Joe. Mais aussi, du coup, le grand public. Cette suite est donc très, très, très attendue. Et cette fois, c'est Super Mario Galaxy qui est utilisé comme source d'inspiration, donnant aux créateurs l'opportunité d'élargir l'univers et d'introduire de nouveaux personnages, Mario et Luigi, nos deux compères qu'on adore. Les poteaux. Quoi. Ah là, qui étaient installés au Royaume Champignon tranquillement. Ils étaient au Royaume Champignon, tout allait bien. Vont devoir répondre à un appel à l'aide et se plonger dans le passé de la princesse Peach, dont on découvre de nouvelles facettes inattendues dans ce nouveau volet, un nouveau monde, de nouveaux personnages, dans une suite bourrée d'action, avec cette fois Bowser Jr., qui va donner du fil à retordre à nos héros et qui m'a beaucoup ému, Bowser Jr. Mon Dieu, on écoute un extrait qui va vous montrer que Bowser Jr. est bien le fils de son père. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Bonjour, je m'appelle Luigi. Bowser Jr. qui entra à mon avis mes nuits, il m'a touché. Une grande promesse, mais qu'en ont pensé du coup nos chroniqueurs ? Joe, Super Mario Galaxy, le film, est-il à la hauteur des attentes ? Let's go ! Alors moi, j'en avais parlé lors du la sortie du premier Mario. J'ai 43 ans, j'ai grandi avec une Game Boy dans les mains, avec une Super Nintendo dans mon salon. J'ai énormément joué aux jeux vidéo dans ma vie et je fais encore aujourd'hui chaque épisode de la licence Super Mario qui sort. Je le fais, je le ponce. On parle à confirmer. Voilà, donc j'attendais le film avec autant d'impatience que d'inquiétude, le premier, parce que je faisais partie de celles et ceux qui en sont ressortis finalement totalement conquis. J'y suis allé avec mes enfants, qui comme par hasard sont dans le studio aujourd'hui, et eux aussi ils avaient adoré le premier film. J'ai l'impression que pour eux Mario, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est l'équivalent de Mickey pour moi quand j'avais leur âge, et je pense que c'est assez logique finalement quand on y réfléchit. Et donc depuis 3 ans, on attendait la suite, et cette suite, elle ne déçoit pas. Pourquoi ? Parce que tout ce qui avait été, je pense, compris et assimilé dans le premier film, tout ce qui faisait que c'était une adaptation réussie de jeux vidéo, c'est poussé encore plus loin dans la suite. Et comme tu le disais en début d'émission, l'univers s'élargit, mais pas juste pour faire une suite bigger and better. Alors certes, ça s'inspire de Super Mario Galaxy, mais aussi de plein d'autres jeux de l'univers Super Mario. Il y a des références à Super Mario Sunshine, il y a même des références dans un passage génial au Game & Watch, c'est-à-dire les tout premiers jeux vidéo avant même la sortie de la NES. Il nous sort des rêves que là, il y a que Joe qui est en mode vous avez vu
a vraiment des trucs qui parlent aux vieilles personnes et aux plus jeunes. Mais je trouve que c'est du coup pas un élargissement, en fait, c'est plus un enrichissement de l'univers. C'est un film qui, à l'image des jeux dont il s'inspire, est assez ludique, c'est surprenant, ça fourmille d'idées, il y a des choses qui se passent de partout, même si jamais t'écoutes pas les dialogues, en fait, tu peux être intrigué par un truc qui se passe. J'avais bien regarder un peu autour, effectivement, voir ce qui se passe quand tu arrives dans l'univers, tu vois des petits personnages qui font des trucs et tout, c'est trop réussi. C'est hyper immersif, t'as envie de rentrer dans le film. Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'un petit peu inédit dans ce scénario qui décide de faire de la relation entre Mario et Luigi un truc vraiment crédible. En fait, c'est deux personnages avec lesquels ce serait facile de créer soit une séparation en début de film, soit une brouille. Exactement. Et puis après, ils se retrouvent, il y a du conflit, il y a du déséquilibre. Et au lieu de ça, on nous dépeint vraiment une relation fraternelle qui est basée sur l'entraide, sur l'ouverture. Ça peut paraître anodin, mais je trouve que c'est un des aspects qui démontre que les studios ont compris ce qui faisait l'essence de ce binôme. Donc voilà, pour toutes ces raisons et d'autres que je détaillerai un peu plus tard, j'ai trouvé ça vraiment bien. Non mais quand même, on voit la relation, pour nous, c'est le Mario auquel on a joué, il est là à l'écran, et la relation entre les deux et tous les autres personnages qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le film, mais ils arrivent à faire le travail quand même de tous bien les exploiter. Bon, comme toujours, duo, c'est très bien dit, bravo. Et en plus, on sent que c'est une affaire de famille pour toi. Il y a tes enfants dans le studio qui sont probablement. Ils sont là, ils sont dans le coin. Ils ont ramené un Nintendo. Là, tes enfants sont pas là. Malheureusement, aujourd'hui, non. Ils sont avec Yoshi potentiellement. Exactement, ils sont avec Yoshi. Qui nous garde. Mais du coup, dis-nous, t'en as pensé quoi, toi? Mais alors, moi, déjà, je ne fais que dire ça depuis que je suis sortie du film, mais j'ai trouvé ça trop beau. Franchement, c'est magnifique. À l'animation, elle en jette de ouf. Ça, j'en ai pris plein les yeux et c'est le truc qui m'a marqué tout de suite, vraiment, minute 1. Minute 1. Blockbuster d'animation. Exactement. En soi, je suis pas très étonnée parce qu'il y a le studio Illumination derrière, n'est-ce pas? Quand même. Donc ils sont quand même habitués de ce genre d'esthétique. Un studio made in France d'ailleurs. Je pense que tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est une grande fierté pour nous. Une très grande fierté. On est super fort en animation et ça fait plaisir. Surtout qu'ils font les plus gros succès en ce moment au box-office, culturel. Faut rendre hommage à tous les. Parce que je le dis parce que j'ai des potes qui bossent là-bas chez MacGuff, qui est donc la société parisienne qui s'occupe en grande partie de tous les effets du film et tout. Et je sais qu'ils ont tous bossé comme des dingos, que pour tous ceux qui. En fait, pour tous les gens de Nintendo, d'Illumination, de MacGuff qui travaillent sur ça, c'est des projets passion en fait. Pour eux. C'est vraiment des trucs qui leur tiennent à cœur et donc ils sont hyper contents. Mon pote, je l'ai appelé, je lui dis j'ai vu le film, il était là, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est trop bien, on a trop kiffé bosser dessus. Donc c'est cool pour eux le travail accompli. Et tu vois le générique que des noms français, tu vois en mode tu vois non japonais, non américain, après Guillaume Dubois, Francis, donc on voit même le logo, il y a écrit Illumination Studio in Paris. C'est chez nous quoi. On a le droit de se faire plaisir. Moi j'aime bien comment on se vante de quelque chose qui en soi n'est pas de nous, mais c'est nous, c'est ici, c'est les croissants. C'est les croissants, mon Dieu. Exactement. En tout cas, moi j'ai adoré le film et par rapport au premier qui posait vraiment les bases, là j'ai vraiment eu l'impression de voir l'étendue du monde de Super Mario, que ce soit en termes d'espace visité, de plateau ou même de plateau de jeu et même de personnages. Il y en a beaucoup plus. Ça m'a fait trop plaisir qu'ils les aient intégrés, qu'ils les aient exploités au moins tous un minimum, même s'ils sont pas forcément tous importants dans l'histoire. Mais c'est pas des pièces rapportées, ça fit bien. Oui, ça fit bien, je suis d'accord. Je suis absolument fan de toutes les références cachées. Vraiment, il y en a tellement, mais c'est super. À la fois, c'est subtil, en même temps, c'est là, mais t'es content. Vraiment, j'ai envie de spoil, c'est terrible. Mais je ne le ferai pas. Mais il y a plein de petites rêves. Allez voir le film. Exactement, allez voir le film. J'ai aussi beaucoup aimé les directions qu'ils prennent avec les personnages et notamment pour la princesse Peach et pour Harmony. Je trouve ça trop bien qu'on s'intéresse à ces personnages et aussi l'évolution de Bowser. Ah, ne m'en parle pas. Voilà, alors je vous le dis tout de suite, c'est devenu mon personnage préféré. Il est là, il est dans mon cœur. C'est Bowser et Bowser Junior qui nous ont touchés en plein cœur. Exactement. Et franchement, tu vois le 1 et tu te dis pas que ça va devenir ton personnage préféré dans le 2. Et c'est un truc très dur de faire des suites où effectivement le méchant après, que tu continues à le faire un peu grandir, et Bowser Junior, non mais c'est fou. Et tu l'aimes, tu l'aimes. Tout simplement. Finalement, oui, ça en fait un film pour toute la famille, on est d'accord, mais je trouve que ça traite de bonnes valeurs aussi à transmettre aux enfants. Je pense que tu vas en parler à un moment, justement, la famille, tout ça, mais c'est un grand axe du film qui est hyper bien exploité. J'adore. Magnifique. Bon, t'as parlé de Bowser, très touchant, très vulnérable, mais aussi c'est un gros point positif. Bon, vous avez tous les deux très bien résumé les points forts du film. Il arrive vraiment à nous introduire du coup à des nouveaux personnages, mais aussi à enrichir la personnalité quand même de ceux qu'on connaît déjà. Donc c'est une bonne suite qui avance vraiment sur tous les points. Je pense vraiment que Super Mario Galaxy, le film, est une suite pour moi digne du premier, ce qui est quand même extrêmement dur. C'est une
suite qui avait été autant adorée par le public, la critique, etc. Donc tout est plus grand, plus fou, mais aussi plus touchant. Vraiment, c'est un point qui me reste, c'est vraiment que le film est extrêmement touchant, et ça qui est très fort. Mention spéciale, comme tu l'as dit, au studio Illumination. J'avais envie de dire Illumination. On est en mode Frenchy, on le dit. Qui m'a vraiment impressionné avec cette animation spectaculaire. Les détails, les mondes qui prennent vie et des scènes d'action vraiment dignes d'un blockbuster. La bataille finale, moi je voyais des mouvements de caméra, etc. où c'était vraiment complètement fou. J'en dis pas plus parce que là, je sais du coup que tu vas parler de ce studio, etc. et de l'animation qui est vraiment exceptionnelle. Et comme vous l'avez dit, du coup, le film élargit la mythologie, mais sans jamais perdre de vue l'essentiel, le lien entre les personnages. Et en seulement 1h30, on s'attache à des nouveaux personnages et on découvre le passé de la princesse Peach et on continue de rire et d'être ému par Bowser. Je ne vais pas arrêter d'en parler de ce Bowser. Il m'a fait rire parce qu'au début, il est hilarant. Et après, plus ça avance et je suis en mode, mais Bowser, qu'est-ce qui se passe là? Tu veux que je rentre dans l'écran ou quoi? Donc, un grand voyage à travers la galaxie avec du cœur, de l'action et de l'humour. On l'a attendu cette suite et ça nous fait du bien de voir un film à la hauteur. Donc, comme je disais, Lala, ça va être à toi de nous parler de l'animation, du studio d'animation qui est derrière le film et qui est aussi à l'origine de beaucoup de films cultes. Exactement. En fait, moi, j'avais envie un peu de faire un petit focus sur Illumination parce que c'est quand même le studio qui est derrière Les Mignons. Allez. Qui est derrière Moi Moche et Méchant. S'il te plaît. Tous en scène, Super Mario Bros. Le film et évidemment Super Mario Galaxy le film, logique, on est un peu là pour ça. Donc quand même là tu nous listes quand même des hits. C'est une série quand même de films qui ont marqué, qui ont eu des suites, etc. C'est que des cartons. Enfin Moi Moche et Méchant, après tous les Mignons, 4 Moi Moche et Méchant, les Mignons, etc. Et ça continue et ils sont super forts. Et ce que j'adore avec ce studio, c'est qu'il est hyper reconnaissable dès le début, avec la petite intro où t'as des mignons qui font un peu n'importe quoi et qui finissent par faire Illumination. C'est toujours marrant ça, c'est un peu comme l'âge de glace, des trucs comme ça, c'est toujours marrant. Tu sais, c'est comme un espèce de mini court-métrage. Tu commences bien la séance, c'est ça que tu commences la séance, t'es en mode on est bien là. Tu sais ce que tu vas voir. Et d'ailleurs, c'est aussi une coproduction avec Nintendo, qui sont à l'origine du jeu vidéo. C'est quand même important de le préciser. Enfin, du coup, on est d'accord pour dire qu'à chaque fois que le studio nous sort un film, c'est un banger instantané, vraiment. Mais comment est-ce qu'on explique ces succès à répétition? Peut-être que tu vas nous aider à comprendre. Je suis un peu perdu, tu nous dis. Eh bien, déjà, ça s'explique par plusieurs façons, mais ils utilisent des codes qui sont autant accessibles pour les enfants que pour les adultes. Donc la double lecture, elle fait que tu peux emmener à peu près tout le monde au cinéma et tout le monde va passer un bon moment, et ça c'est quand même assez important. Et pour moi, c'est la plus grande force du film, c'est d'être capable de faire ça. Et la franchise, justement, Super Mario Bros. Le film et Super Mario Galaxy le film, c'est un très bon exemple parce que ça peut être autant apprécié par les enfants que par les adultes, mais aussi autant apprécié par les fans du jeu que par les novices de l'univers. Et pour le coup, moi je sais de quoi je parle. On est tous les deux les deux profils dont tu viens de parler en fait. Exactement. C'est ça. Parce que moi j'ai joué 2 fois à Mario Kart, donc je pense que je suis aussi un. Je suis dans ma team. Je suis quand même un. Non mais parce que moi je joue pas aux jeux vidéo, je suis très inconnue de cet univers et pourtant je m'y suis plongée et c'est en regardant le premier film que je me suis dit ok, l'univers est cool. Après je me suis mis à jouer à Mario Kart. Tu vois, c'est compliqué en plus parce que c'est en mode des gens qui étaient enfants, qui jouaient au jeu, qui finalement 20 ans plus tard découvrent le film, et ça marche sur plein de niveaux de lecture, pour les fans, pour les non-fans, pour les parents. Que c'est pas un film juste pour les fans, que c'est un film pour tout le monde, parce que final sinon j'aurais pas apprécié, tu vois. Je serais resté genre j'ai pas les refs. T'as pas les refs. En fait, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. En fait, Super Mario, c'est devenu maintenant un personnage qui appartient à tout le monde en fait. C'est-à-dire que ça a été un personnage de jeu vidéo, mais maintenant il a 40 ans en fait. Et donc il est rentré dans l'inconscient collectif au même titre que d'autres personnages phares de la pop culture, si tu veux. Et des enfants aujourd'hui, comme les miens par exemple, alors mon fils aîné il joue aux jeux vidéo, mais ma fille elle joue pas aux jeux vidéo. Elle connaît Mario en fait. Ça fait partie tu le vois partout, du truc. Donc mais c'est cool qu'ils arrivent à s'emparer d'un truc aussi gros que ça et à satisfaire un peu divers profils de spectatrices et spectateurs. Et à lui donner une bonne personnalité, parce qu'en fait il y a pas de personnalité dans le jeu, et finalement là t'es là et je me dis il nous fait la générique de Mario, est-ce qu'il veut me stopper? Mais quand même, là, la personnalité qu'il a dans le film, je me dis, c'est Mario. Je vois, il n'y a pas un truc où je me dis, il est pas comme ça Mario, c'est le bon Mario, le bon Luigi. Mais pour revenir du coup au succès d'Illumination, on est parti. Il n'y a pas de souci. Je vous explique aussi pourquoi c'est un super studio d'animation. Aussi parce que il crée une DA qui est tout de suite identifiable et qu'on reconnaît instantanément par les chara-design, par les couleurs, par toutes ces petites choses qui viennent transmettre l'univers du film aux spectateurs. Et aussi, alors, moi je trouve que les personnages que je trouve extrêmement attachants à chaque fois. Et là, particulièrement dans Super Mario Galaxy, le film, je me dis, ça a dû être tellement compliqué pour eux d'adapter un univers qui était justement
très connu du grand public, sans décevoir, parce que t'as pas envie de décevoir personne, quoi. Quand tu vois des mondes sur lesquels t'as joué pendant des années. Bah ouais, t'as envie que ce soit fidèle. Et justement, il y a Chris Meledandri, qui est le fondateur et PDG d'Illumination, qui le dit lui-même, je vous dis ce qu'il a dit. Oui. L'accueil réservé au premier film a été fantastique, ils sont contents. Ça va. On espère toujours que le public puisse accrocher à une œuvre, mais l'ampleur de l'engouement suscité a dépassé toutes nos espérances. Le plus gratifiant a été de voir à quel point les fans de longue date, autant que les nouveaux venus, ont su apprécier le film. Donc c'est exactement ce que je vous disais, et pour le coup ils ont réussi le pari, donc on leur dit bravo. Bravo à vous, on vous le dit. Même tu vois la tenue de Mario et t'es en mode elle est belle. Moi il y a plusieurs moments dans le film où je me suis arrêté en Je me t'ai disant dit, je vais aller m'acheter une salopette et un t-shirt rouge, en fait. Moi je vais reprendre mes études de plomberie et là ça y est, là je vais commencer à déboucher des tuyaux. Non mais tu vois que c'est beau. C'est quoi cette histoire? J'ai hâte de voir, vraiment, j'ai hâte de voir. J'ai un robinet qui fuit à la maison. Alors, je passe après. Tu vois que c'est beau, tu t'arrêtes à des moments et t'es en mode, effectivement, même si tu vois beaucoup de films d'animation, leur animation à eux, c'est vraiment beau. Tu vois une technique qui est différente. Non, et puis je pense qu'il faut aussi souligner le fait que c'est, comme tu le disais, c'est une coproduction avec Nintendo. Et Nintendo, par le passé, je veux dire, on se souvient du premier film Super Mario qui est sorti quand j'étais petit, que j'ai vu à l'écran et tout. Non, je veux dire, Nintendo, ils ont toujours eu un peu des déconvenus quand on adaptait leurs univers au cinéma. Ils veillent aux détails, en fait. Et je pense que la coproduction avec Nintendo a vraiment bien fonctionné avec Illumination, parce que il y a des films et il y a des adaptations où tu pourrais sentir le cahier des charges, un truc un peu lourd, où il faut absolument passer par là, montrer ci, montrer ça, et du coup tu te retrouves face à des films un peu puzzle qui sont pas forcément cohérents. Et là, on sent en fait que la coproduction a fonctionné, parce que tout réussit à prendre vie à l'écran. Tu sens que c'est l'univers de Nintendo, tu sens que Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, il est derrière le truc, il a certainement été consultant, chapeauté un peu, dire ça ouais, ça non et tout, mais ça se ressent pas à l'écran en fait. Tu vois un film qui se tient et qui respecte vraiment l'univers. Et il faut savoir aussi que c'est un univers qui est né au Japon, qui a été créé par des Japonais, qui ont un rapport très particulier avec leurs œuvres. Et je pense que il y a eu énormément de tractations avant qu'ils acceptent de laisser un studio s'emparer de leur univers et en livrer leur propre adaptation. Et pour qu'ils aient accepté et pour que ça fonctionne comme ça, je pense que c'est parce qu'il y a une véritable confiance mutuelle qui s'est installée. Et je prends le temps de le souligner parce que c'est pas si simple, quoi, tu vois. C'est pas des Américains qui adaptent des Américains, c'est pas qui prennent leur liberté, qui font ce qu'ils veulent, etc. Exactement. Et je trouve que ça marche. Ça marchait dans le premier. Dans le premier, j'avais trouvé ça un peu miraculeux, je vous avoue. J'étais très enthousiaste et à la fois très angoissé. Et j'avais trouvé ça ouf que ça marche à ce point-là. Effectivement, ils se sont engouffrés dans une brèche qui leur a été ouverte par le public, et que le fait que tout le monde adhère, c'est la meilleure preuve de succès pour eux, quoi. C'est vraiment l'image des valeurs du jeu, quoi. En fait, tu sens qu'effectivement Nintendo, ils sont là et qu'ils veulent protéger leur œuvre. Et en fait, tout est au bon endroit. Les valeurs des personnages, les mondes, tout respecte l'œuvre originale. C'est pas du tout en fait un studio effectivement qui décide de mettre sa vision. C'est une vision commune. Les créateurs du jeu et leur créativité. Et comme tu dis, les talents exceptionnels qui sont derrière plein de films d'animation. Et c'est une super rencontre de talent et de créativité qui donne une œuvre fidèle. Ouais, mais ça étonne pas que ça matche en fait. Et je trouve ça trop bien que t'aies souligné ce que t'as dit, parce qu'en plus, toi, en tant que vraiment fan qui a vu grandir un peu et qui a grandi dans Shigeru Miyamoto, c'est bon. Tu l'as dit comme ça, j'étais en mode là, qu'est-ce qui se passe, Joe ? Donc vraiment, c'est trop bien d'avoir ton point de vue là-dessus, et de dire que si toi, ça t'a pas déçu, c'est aussi quand même bon signe. Bah ouais, en vrai, c'est un indicateur. En vrai, je pense que c'est un indicateur dans tous les sens. Moi qui ne suis pas fan, et le fait que j'arrive à être diverti, que j'arrive à passer un bon moment et être touché, et toi qui es fan et qui arrive à voir ta mythologie, mais aussi voir un film en lui-même, c'est parfait pour les deux mondes. Non, mais ça fonctionne très bien. Et puis moi, en plus, le truc, c'est que pour moi, les jeux vidéo, et particulièrement les jeux Super Mario, ça a toujours été un truc de potes ou de frères. Enfin, tu vois, je jouais jamais tout seul à la console quand j'étais petit, alors que pourtant c'était pas des jeux auxquels tu pouvais jouer à 15 comme aujourd'hui en ligne et tout, mais on se retrouvait entre potes ou avec mes deux frères, on jouait à Mario Kart, on jouait à Super Mario Bros, et on tapait des barres, et le fait que cet esprit de camaraderie familiale se retrouve aussi dans ce film, je trouve que ça marche à un autre niveau, mais finalement il y a une vraie filiation qui se fait, parce que souvent on utilise le qualificatif film familial un peu à tort et à travers, tu vois. Et souvent, on l'utilise surtout pour pas faire trop flipper les parents et leur dire vous inquiétez pas, vous allez pas trop vous faire chier pendant la séance parce que c'est un film pour toute la famille. Alors qu'il y a des films de dessins animés animation qui sont vraiment pour les enfants. Vraiment, c'est pour les enfants, mais on te dit c'est un grand film familial et tout, vous allez voir. Non, en fait, j'ai passé 1h30 vraiment à regarder mes enfants se marrer. Et pour Super Mario Galaxy, le film, là, en fait, c'est justifié. On est devant un vrai film familial, dans le sens où le cœur de son récit s'appuie
sur la famille. Ah bah oui. Et ça, on a évidemment donc le lien fraternel entre Mario et Luigi. Je vous en parlais en début d'épisode, un lien qui a été déjà développé dans le premier film. Cette fois-ci, les frères sont unis dans leur quête du début à la fin, plutôt que de proposer à nouveau une intrigue basée sur la séparation de Mario et Luigi et de leur retrouvailles dans le dernier acte. Le scénariste Matthew Vogel, il a décidé de s'appuyer sur la complémentarité entre Mario et Luigi pour mettre en valeur les liens familiaux d'autres personnages. Et ça, c'est cool, effectivement. Donc, on a d'un côté, t'as été fan, la relation père-fils. Allez, c'est le moment où c'est un peu compliqué pour moi. Bowser et Bowser Jr., qui est un des nouveaux personnages introduits dans le film. On retrouve des marqueurs forts. Le fils qui souhaite faire la fierté de son papa. Le père qui questionne ses choix de parentalité, qui finalement, au contact de son fils, renoue avec l'enfance. Et même dans la méchanceté, en fait, il y a un truc c'est tellement jubilatoire, tu vois. Je pense que tout parent qui va voir ce lien entre Bowser et Bowser Jr. va comprendre, va réfléchir à son éducation et à même sa relation avec son père et sa relation avec ses enfants. C'est tellement bien amené. Il n'y a pas tellement de méchants, en fait. C'est ça qui est bien. Non, tu les comprends, en fait, à leur point de vue et tu peux comprendre. Mais il pose un vrai problème quand même à nos héros. Quand même Bowser et Bowser Jr., tu te dis ok, mais ils sont dangereux pour Peach et pour Mario et Luigi, mais aussi c'est les meilleurs méchants, c'est ceux où tu peux comprendre leur motivation. Bowser Jr., c'est un enfant qui veut rayonner aux yeux de son père, et Bowser, lui, c'est quelqu'un qui se demande est-ce que je suis un méchant, qui se pose des questions sur lui-même, mais même en tant que père, qu'est-ce que je donne comme éducation à mon fils. Et tout ça je spoile pas, mais ça se résume dans une scène qui est très touchante du film. Je pense que c'est celle-là qui vous a allez dans ma tête. Quand vous verrez le film, vous comprendrez de quoi on veut parler, mais il y a une scène père-fils qui est absolument géniale et qui vraiment apporte de la profondeur au personnage. C'est ça qui fait que ça marche. Et puis on a de l'autre côté Peach. Peach, on connaît pas ses origines, elle les connaît pas non plus. Dans les jeux vidéo Super Mario Bros, ça a toujours été la princesse se fait kidnapper, elle est à chaque fois dans un nouveau château et Mario il doit aller dans le château suivant pour la récupérer. Et ça avait été exploité justement dans le film parce qu'on connaissait pas non plus ses origines, et elle a été élevée par les Toads, mais elle a aucun souvenir de sa vraie famille, et cette aventure, elle va lui permettre de mieux se comprendre, de découvrir d'où elle vient et peut-être justement de se révéler totalement grâce à ces liens familiaux. Partant de là, on a donc un grand film d'animation familiale au sens propre du terme. Littéralement. Et c'est un film très positif, très bienveillant, avec quand même des enjeux. Et finalement, je trouve que ça réussit quelque chose d'assez inédit dans les adaptations de jeux vidéo sur grand écran. Souvent, on reproche aux adaptations de jeux vidéo soit de prendre trop de liberté par rapport au jeu et donc de perdre ce qui fait de l'identité de l'univers. Les fans disent mais non, il aurait jamais fait ça, mais voilà, c'est pas exactement. Ça et tout, soit de trop coller au jeu, ce qui empêche l'œuvre d'être un vrai film. Et ce qui réussit dans Super Mario Bros, le film, et encore plus dans Super Mario Galaxy, le film, je trouve, c'est cet équilibre entre l'esprit de tous les jeux de la licence Super Mario et l'apport de suffisamment de nouveaux éléments pour en faire une œuvre de cinéma qui se suffit à elle-même. Je pense que c'est un équilibre assez difficile à obtenir, surtout quand tu adaptes un univers comme l'univers de Super Mario. Et il n'y a aucune référence au jeu qui fait forcer. T'en parlais tout à l'heure, c'est pas un film de fan service. À chaque fois, les références. Ils vont dans cet univers, puis cet univers et tout est pensé. Ça sert à quelque chose. Même l'inclusion de certains personnages qui sont annexes, qui vient se greffer hyper bien, parce que pareil, c'est un personnage qui a une utilité dans le récit et dans l'évolution de la quête des personnages. Donc voilà, moi j'ai envie de leur dire bien joué. Maintenant que tous ces enjeux ont été atteints, j'ai en fait vraiment hâte de découvrir ce que ça va nous réserver pour la suite. Parce que évidemment il va y avoir des suites, mais Illumination et Nintendo, ils ont créé 2 films avec une base d'univers hyper cohérent qui est solide et sur lequel en fait ils peuvent potentiellement écrire maintenant des futures grandes pages de l'animation sur grand écran. Et moi j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va aller. Mais là juste comment t'en parles, en fait c'est dingue de se dire effectivement le nombre un peu de storylines qu'il y a dans le film, en fait d'histoires, et qui sont effectivement tous un peu basés sur la famille et qui se rejoignent hyper bien. Mario et son frère, Peach et son parcours, Bowser le méchant. T'as bien pas spoilé comme il faut. C'est fort comment j'ai dit. Peach et son parcours les amis. Et Bowser Jr. Et même et l'intrigue globale. Harmonie parce que bien sûr. Oui, ce personnage c'est hyper intéressant. Avec toutes ces et c'est que effectivement des cellules familiales qui se rejoignent, et en fait le film prend une dimension hyper épique parce que tout le monde a des gros enjeux qui sont effectivement, ils auraient pu prendre un détour où c'est en mode effectivement adaptation de jeux vidéo, c'est que de l'action. Non, ils vont dans un truc famille qui fonctionne bien, et pourtant l'action est bien faite et tout se marie super bien. Et pour moi en tout cas le point qui m'a vraiment plu, c'est que là on est sur une suite et on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait pour une suite? Est-ce qu'on fait bigger, better? Et donc on élargit la mythologie, et là vraiment je trouve que c'est réussi. T'en parlais du coup effectivement des personnages qui ont été ajoutés, et là il y a une vraie réussite là-dedans parce que après un succès comme Super Mario Bros, le film du coup, je répète quand même juste parce que 1,3 milliard on s'en rend bien compte, 5e film d'animation le plus lucratif de l'histoire. C'est dingue. Top 5 de l'histoire quand même. Bravo Nintendo, bravo Illumination. Du coup on sait qu'une suite ça devient une évidence. Et on va faire une suite, ils prennent 3 ans pour le faire, c'est normal. Mais comme on le sait tous, du coup il y a rien de plus dur fondamentalement que de
faire un second volet qui paraisse original et frais. Et heureusement, du coup, Mario est doté d'un grand univers et d'une large galerie de personnages. Donc pour ce deuxième opus, les réalisateurs ils décident de s'attaquer du coup à Super Mario Galaxy, de s'inspirer du coup du monde de Mario Galaxy. Une œuvre, Joe, là je me tourne vers toi, une œuvre très chère au cœur des fans. Il y a 2 jeux, Super Mario Galaxy 1 et 2, qui sont fantastiques. Qui sont pour moi peut-être les 2 meilleurs Super Mario en 3D. Mais je précise aussi quand même que ça s'appelle Super Mario Galaxy le film, mais il y a ça s'inspire aussi en fait de toute la saga Super Mario. Ils ont vraiment pu aller plus loin, quoi. Ils ont vraiment pu se dire, ok, là vu qu'on va dans la galaxie, et tout, on peut plus ça sent qu'ils sont allés chercher d'autres choses et que c'est pas. Mais ça peut être un piège. Ça peut être dangereux de se dire, ok, on a fait ça pour le 1, maintenant tout le monde connaît la mythologie, on a compris nos personnages, on va aller plus loin. C'est un risque en vrai. Moi j'avais peur que ça parte en multivers un peu trop dans tous les sens. Exactement. Alors que non. Et moi, je trouve que vraiment là, c'est l'opportunité en fait pour eux de passer d'un premier film qui est quand même plutôt intimiste, on découvre les personnages, à un second qui prend littéralement une dimension cosmique. Là, vraiment, on va dans l'espace, tout est plus fou. Donc, tu l'as dit, l'animation est encore plus belle. Pour moi, vraiment, c'était une claque à chaque nouvelle planète, chaque nouveau décor, une claque. La scène du casino, les gars. C'était dingue, la scène dans un casino. La scène du casino, c'était brillant, avec une gravité différente. C'était quand même dingue. Donc, des nouvelles planètes, des mondes avec une gravité différente. J'y allais. On sent que les créateurs s'amusent. Moi, je me sentais à chaque scène d'action, à chaque truc, qu'on s'amuse avec l'animation. Et chaque épisode du film apporte un rebondissement et une fraîcheur nécessaire. Le film arrive à prendre de l'ampleur vraiment à tous les niveaux, tout en restant lisible. Parce que là, on en parle, plusieurs planètes, plusieurs mondes, plusieurs storylines, plein de nouveaux personnages et encore les anciens. Et pourtant, tout reste lisible. On voit un film, c'est limpide, c'est lisible, c'est clair, c'est facile à comprendre pour un enfant. C'est même si on n'a pas vu le premier, c'est facile à concevoir, mais en même temps, c'est fou comment les enjeux sont beaucoup plus gros, mais maîtrisés. Et en plus de ce nouvel univers, on nous introduit quand même certains de nos personnages préférés, quand même faut le dire. À la fin du premier Mario, les plus attentifs se souviennent d'un caméo de notre Yoshi national. Là, ça a dû être un grand moment pour toi. C'était un grand moment. Tu devais être dans les petits papiers, tu devais savoir qu'il était là. Je trouve que leurs séquences post-génériques, elles sont trop bien. En fait, t'as plein de films où les séquences on post-génériques... pas celle-là. Non, on spoil pas, bien sûr. Mais t'as plein de films où t'es... Qu'est-ce qui se passe, Joe? Qu'est-ce qui se passe? T'es parti du cinéma très tôt? Bien jusqu'à la fin. Oh mon Dieu. Oui, restez bien jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin des fins. Faites-vous virer par le vigile. Peut-être qu'il y a plusieurs, on sait pas. Mais parce qu'elles sont vraiment utiles pour le coup. Elles sont vraiment utiles, elles sont et c'est cool. bien que ce soit utile, que t'aies pas attendu 10 minutes pour que ce soit juste un coucou. Pour pas faire on s'en souvient de celle-là. Je vois de quel film tu parles là. Coucou, vous êtes restés jusqu'à la fin? Ça, c'était très dur à digérer, ça, à une époque. Donc, à la fin du 1, les plus attentifs se souviennent que Monsieur Yoshi était là. Et dans ce second volet, le personnage culte fait enfin partie intégrante de l'équipe. N'en déplaise à Todd. Todd, il a eu un peu de mal au début, mais finalement, il l'a digéré. Je vous laisse écouter la réaction de Todd quand il découvre que Yoshi intègre l'équipe. Extrait. C'est qui, lui? Yoshi. On y va. Ah ouais, le premier dino qui passe, tout de suite, il fait partie de notre bande. Super. Et voilà, c'était Yoshi. Vraiment, Yoshi, belle performance. En un mot, il a réussi à nous faire sentir des émotions. Mais bravo. moi, il m'a fait rire. Il m'a fait rire de fou. Moi, j'ai rigolé de A à Z. J'ai une petite crise de jalousie. Au début, je me disais, est-ce qu'il va parler ou pas? Et après, je me disais, ok, bon, bah, tout va bien. Il me fait rire de A à Z. Il est hyper bien exploité. Ouais, donc on découvre Yoshi, on découvre aussi d'autres personnages, mais surtout, on explore de nouvelles facettes de certains de nos héros préférés. En particulier, la princesse Peach, qui pour moi est vraiment l'âme de la suite. On la retrouve en crise identitaire. Ça arrive, c'est le jour de son anniversaire. Il y a des feux d'artifice, mais la princesse Peach n'est pas très heureuse parce qu'elle veut découvrir son passé, ses origines. T'en parlais avant, c'était un peu effectivement la princesse perdue. Et bah du coup là, on va découvrir d'où elle vient. Et c'est elle qui ramène un peu les vrais enjeux du coup du film. On voit du coup dans le premier film cette princesse forte, vraiment combattante et qui protège son royaume. Et là du coup dans Super Mario Galaxy, le film, bah la combattante elle se montre quand même plus vulnérable et donc encore plus attachante. Mario et Luigi, ils vont du coup l'accompagner dans ce voyage cosmique à la recherche de son identité. Donc une suite qui a une lourde tâche d'introduire une myriade de nouveaux personnages, des nouveaux mondes et en plus qui doit approfondir le parcours de nos héros. Moi je dis pari réussi. Plus grand. Vous m'arrêtez quand je me trompe. Plus grand. Non. Plus fou. Plus beau. Plus beau, s'il vous plaît. Et encore plus touchant. Je ne parlerai pas de Bowser, mais on sait de qui je parle. Bowser Junior. Super Mario Galaxy, le film sera touché pour moi, le cœur des fans qui rêvaient depuis des années de voir cet univers au cinéma. J'en ai un en face de moi, il a la larme à l'œil depuis qu'on a commencé. Joe, tu mets un mauvais mood dans le studio. Là, mais non, ce sont les larmes de joie. On sent que t'es ému. Aussi, du coup, les familles et le grand public qui vont prendre part à un voyage cosmique époustouflant et touchant. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Qui va rajouter qu'on a parlé de la famille, du studio? Mais alors, moi, il y a un truc que j'aimerais bien dire. Voilà, parce que ça me tient à cœur. Je sentais qu'il y avait une grosse patate au studio. C'est ta plateforme, ce podcast. On fait ça pour ça. Vas-y, dis-nous là. Et parce qu'en fait, j'adore, et là c'est d'autant plus clair, je trouve, dans Super Mario Galaxy, le film, par rapport
au premier, c'est que les personnages féminins sont trop bien. En fait, on sort du jeu où c'est la princesse qui vient de se faire sauver par Mario. Là, elles ont des vrais enjeux. C'est les personnages forts et badass de l'histoire. Et là, elles sont deux. Ça marche trop bien entre elles, leur énergie, elles matchent, elles sont là pour sauver leur peuple. Et moi, ça me touche. Je rebondis là-dessus parce que j'ai trouvé même intéressant la manière dont les personnages féminins sont écrits, mais la manière dont les personnages masculins se comportent vis-à-vis d'elles. C'est-à-dire qu'il y a, sans spoiler, il y a un passage où Peach s'énerve. Elle s'énerve en fait, elle laisse libre cours à sa colère parce qu'elle est frustrée d'un truc et Super Mario vient la voir et au début il essaie de lui dire non mais attends c'est pas grave ça va et tout, et genre non mais on dit pas ça quand quelqu'un est énervé, en fait on respecte sa colère et tu le vois qui capte et qui dit bah du coup je peux être en colère avec toi et t'es là genre ça peut paraître anodin mais il y a eu du temps jusqu'à ce que les scénaristes comprennent que ça c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui, qui ont pas besoin d'être mises au forceps ou quoi, c'est juste des échanges respectueux entre les hommes et les femmes et c'est cool. C'est vrai que ce moment il m'a marqué aussi, c'est vrai que j'ai rigolé au cinéma, je me disais c'est intéressant effectivement que Mario fasse ça, mais la relation Mario Peach est intéressante, Luigi aussi comment lui un peu il trouve sa propre bravoure et comme tu le dis effectivement Harmony et Peach elles ont ce truc on veut se découvrir un peu et les personnages masculins ils sont dans l'accompagnement de ça, ils sont témoins, ils aident et tout mais c'est ils se posent des questions sur leur propre masculinité. Bowser Junior je veux être un méchant, Bowser est-ce que j'en suis un vraiment, donc en vrai c'est hyper intéressant. Là je suis heureux que t'aies pris la parole sur cette fin comme ça pour me dire ça. Tu viens de mettre les points sur les i, tu repars avec 3 croissants et ton mug. Princesse Harmony, vous venez avec moi. On n'a plus de doute, pour nous c'est une suite à la hauteur du premier. Je pense que c'est bon. Largement. Donc les amis, que vous soyez fans, là c'est un appel pour dire à tous les fans, à tous les gens s'il vous plaît. Je ne peux pas finir cette podcast. Que vous soyez fan du premier film, du jeu ou tout simplement que si vous voulez passer un très bon moment en famille ou entre amis, foncez voir Super Mario Galaxy le film, actuellement au cinéma. Les hosts du Breakfast Ciné Club ont adoré et ça pour moi ça vaut pour quelque chose. Moi quand j'ai besoin d'une recommandation, j'appelle les deux. Donc là c'est bon, c'est dit. C'est enfin Joe, la fin de cette émission. Tu vas pouvoir partir avec tes enfants. Là, ils ont fait le tour du studio, ça y est. Là, on va pouvoir retrouver Yoshi. Je crois qu'il est, il est sur les Champs-Élysées. Je crois qu'il découvre Paris. Il adore. Des autographes avec sa langue. Voilà, c'est magnifique. On vous dit à très vite pour une prochaine émission autour de l'un des biopics les plus attendus, Michael, le film sur Michael Jackson. Je vous envoie un petit tempo Michael Jackson. Allez, c'est magnifique. Allez. C'est pas mal, hein. À très vite. C'est moi qui fais le doublage français. C'est incroyable. On rencontre le doubleur. À très vite pour un prochain Breakfast Ciné Club. Ciao. Ciao. Breakfast Ciné Club.